Le travail bien fait et la bonne communication, la TVT au cœur de votre vie. La TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise dont voici les titres. La santé, l'environnement et les ressources naturelles étaient au cœur des échanges entre les experts au 3e jour des journées scientifiques de la SOACHIM à Lomé. Des experts qui sont allés également présenter plusieurs de leurs conclusions au Premier ministre Comissé Lom Classou ce jeudi. Et puis nous vous ferons découvrir ou redécouvrir le premier juge togolais assiégé à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. C'est une femme, son nom, Evelyne Hohueto, à découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. Depuis mardi se tiennent à Lomé les 19e journées scientifiques de la Société ouest-africaine de chimie, SOACHIM. Et ce jeudi, une délégation de cette société était reçue à la primature. Et avec le chef du gouvernement Comissé Lom Classou, les échanges ont porté sur les conclusions de la rencontre de Lomé et leurs répercussions sur le développement des différents pays membres. Nous reviendrons tout à l'heure en détail sur cette rencontre entre le Premier ministre et la délégation de la SOACHIM. Et avant de découvrir également les activités du 3e jour de ces journées scientifiques, direction à présent le Parlement, où le président de l'Assemblée nationale Daman Dramani a reçu une délégation du comité interparlementaire de l'UEMOA en réunion également à Lomé depuis lundi dernier. La délégation conduite par le président du comité, Jérémy Ngouan, est allé exprimer la gratitude de tout le comité pour l'accueil et les bonnes conditions dans lesquelles se déroule cette 42e session ordinaire. Nous écoutons le président de la délégation au micro de Gérard Lagoudou. Nous sommes venus rendre visite à un aîné qui a été pendant longtemps président du CIP. Il était donc tout à fait normal qu'en venant à Lomé, nous venions le saluer. Nous avons salué le président Dramani et nous avons en plus échanger avec lui sur les questions d'ordre général, notamment le passage du CIP en Parlement. Et le président Dramani nous a fait une synthèse de la situation du Togo. Cette visite s'est très bien passée et nous tenons à remercier toutes les autorités togolaises, en premier lieu le chef de l'État et le président Dramani pour l'accueil qui nous a été réservé et pour toutes les commodités qui ont été mises à notre disposition pendant cette session du CIP. Les propos qu'il nous a tenus sont des propos très rassurants et les perspectives qu'il nous a tracées sont très positives. Nous, c'est un ancien hémicycle qui date de presque 100 ans, donc on ne peut pas comparer vraiment à cet hémicycle. Je suis vraiment très ému. Il est de grande taille et l'hémicycle est vraiment sophistiqué. Vraiment, l'architecte a bien travaillé. On souhaite que le Niger ait la même chose. J'ai vu ça d'abord sur Internet et je me suis dit, est-ce que vraiment on est en Afrique? Parce que c'est un travail vraiment impressionnant. J'ai visité que chaque député a son bureau. Parce que quand on est représentant du peuple, on doit avoir un cadre où on peut réfléchir. Et le Togo a pensé à ça. Le travail est vraiment impressionnant. Chez nous, il n'y a pas de cadre spécifique. Alors qu'ici, déjà, on a eu à prévoir. Ça veut dire que déjà, le Togo a prévu un cadre émergent.
Et en seconde audience, le président du Parlement Dama Dramani a reçu son collègue bissau-guinéen. Cipriano Kassama est allé exprimer la gratitude de tout son pays au chef du Parlement pour le rôle prépondérant joué par le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, durant son mandat à la tête de la CEDEAO et dans la résolution de la crise bissau-guinéenne. Nous écoutons le président de l'Assemblée nationale de la Guinée-Bissau, toujours au micro de Gérard Lagoudou. La Guinée-Bissau a eu de graves crises pendant 3 ans grâce au Togo. Aujourd'hui, notre pays est dans la voie de la stabilité pour les élections législatives qui auront lieu le 18 novembre. Je ne pouvais pas venir dans ce beau pays, un pays frère, sans venir faire une visite courtoisie à mon collègue pour le remercier de tout ce qu'ils ont fait en tant qu'État, en tant que Parlement, auprès de notre Parlement et auprès du peuple de Guinée-Bissau. Et aussi dire au président Dama Dramani, transmettre à son Excellence, président Faure, le travail personnel pendant le temps qu'il nous a accompagnés pour la solution définitive de notre crise. La crise ne finit jamais, mais nous sommes convaincus que le président Faure a fait un grand travail et que nous devons quand même le remercier des efforts illoyables pour qu'aujourd'hui la Guinée-Bissau voit ses fils dans la voie de la réconciliation. Pour finir aussi, en tant que président de l'Union parlementaire, je suis venu inviter le président Dama Dramani pour une session ordinaire qui aura lieu au Nigeria, où tous les présidents du Parlement prendront part pour une session très importante. Je vous le disais en titre, les 19e journées scientifiques annuelles de la Société ouest-africaine de chimie, ouverte à Lomé depuis lundi, était à leur 3e jour ce jeudi. Et là, ce 3e jour a donc été consacré à la santé, l'environnement et les ressources naturelles. Tous les panélistes sont convenus que les objectifs de développement durable ODD ne peuvent être réalisés sans les recherches scientifiques, notamment la chimie. Qu'est-ce qui a donc motivé d'abord l'élaboration de ces ODD et quelle est la place de la chimie dans leur atteinte? Les réponses avec Augustin Kossi. Les changements climatiques, la dégradation de l'écosystème ou encore la recrudescence de certaines maladies endémiques, des maux auxquels fait face de plus en plus l'humanité, autant de fléaux qui compromettent l'existence humaine, animale et végétale et qui amènent l'homme à s'interroger sur l'avenir de la planète. En adoptant les objectifs de développement durable en 2015, il était question de réconcilier le développement économique avec le social en préservant l'environnement. Dans tous les débats, l'action humaine est indexée et les recherches scientifiques, notamment la chimie, sont supposées être en amont et en aval de toute innovation. La chimie, qui est une science expérimentale et surtout qui étudie la matière, est à la base de toutes les situations auxquelles font face les populations. Parce que la matière, tout part de la matière et retourne à la matière. Dans le domaine de la santé, dans l'environnement et surtout dans la gestion des ressources naturelles. Il faut l'analyser, il faut connaître quelles sont les raisons et apporter par la même matière des solutions. La communauté internationale a lancé une réflexion pour voir comment est-ce qu'aujourd'hui le paradigme post-2015 peut prendre en compte les 3 dimensions du développement durable, notamment la dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. Ce programme aussi met un accent particulier sur l'importance des sciences, de la technologie et de l'innovation. D'où donc notre débat ce matin qui donc va ressortir effectivement l'importance des 2 éléments, les sciences et la technologie dans la mise en œuvre des ODD. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la recherche, la technologie et l'innovation sont transversales au niveau de la mise en œuvre des 17 objectifs de développement.
La santé, l'environnement et la préservation des ressources naturelles sont donc en plein cœur des ODD. Et chaque pays, en élaborant sa stratégie de croissance et de développement, tient compte de cet agenda. Ici, le plan national de développement 2018-2022 du Togo est cité comme un exemple, un modèle pour asseoir une croissance inclusive et durable. Le premier axe qui consiste à mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires dans la sous-région. Le deuxième axe consiste à développer des pôles de transformation agricole, industrielle et d'industrie extractive. Et le troisième axe consiste à consolider le développement social et surtout renforcer les mécanismes d'inclusion sociale. Par exemple, l'axe numéro 2 qui va aller développer des pôles de transformation agricole ou bien de transformation manufacturière et aussi dans les industries extractives, effectivement, la recherche, l'innovation et aussi les technologies sont très importantes. Là, nous sommes déjà impliqués dans ce processus de mise en place des agropoles pour accompagner l'État togolais dans tout point de vue. Quand on va dans un domaine donné où l'agropole va être implanté, il faut étudier le milieu, étudier le sol, étudier l'environnement, savoir le régime de climat qui est là-bas, le régime de pluviométrie. Par rapport à ça, c'est nous dans nos laboratoires qui accompagnons. Quel type de semences il faut mettre et quelle va être la durée de culture avant la récolte pour que l'eau, la pluviométrie n'affecte pas les récoltes. Il faut que ces jeunes soient suffisamment outillés. Savoir quel type de business je vais faire et comment gérer, comment ventiler, comment vendre, comment faire la production de ce que je fais. La science, la technologie ainsi que l'innovation dans le respect de la dignité humaine, c'est le nouveau langage des chercheurs. Les chimistes eux-mêmes en sont conscients et promettent faire plus aux côtés des décideurs et acteurs de développement pour acter la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Dans quelques jours, 2 de nos compatriotes vont embarquer pour le Japon en vue de préparer un master, chacun dans son domaine. Ils ont bénéficié pour cela du programme japonais ABE, Initiative for Youth, initié depuis 2013 et qui donne l'occasion aux jeunes Africains de poursuivre leurs études ou stages dans des universités et entreprises du Japon. Matérialisation avec cette cérémonie de remise d'attestation par la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale et le ministère en charge des affaires étrangères. Le compte rendu avec Serge Tastom et Pierre Soussoupo. Des ovations nourries pour 2 jeunes Togolais admis à la bourse ABE Initiative. Elton et Maliki ont été sélectionnés parmi les 28 concurrents togolais qui ont challengé pour le prestigieux certificat d'admission à l'initiative pour l'éducation des affaires en Afrique. À la remise officielle de ce document, les lauréats sont informés davantage sur leurs différentes universités d'accueil au Japon. Et déjà, ils déclinent leurs ambitions. La géotechnique, c'est une spécialité que j'ai toujours aimée depuis que je suis tout petit. L'étude des sols, c'est toujours ma passion. Aujourd'hui, l'opportunité que j'ai d'aller approfondir mes connaissances dans l'étude du sol au Japon, c'est une fierté pour moi et pour tout le Togo, parce qu'aujourd'hui, la plus grande partie de nos routes, des infrastructures routières, se trouve dans des zones à terre très sensibles. Et nous pouvons remarquer dans la région de la Kara, plateau, on remarque également que la plupart de nos routes se trouvent dans des zones montagneuses avec des terrains à pente glissante. Et si on ne trouve pas des solutions pour résoudre le glissement des terrains, à un moment on risque de perdre nos routes qui peut freiner l'économie du pays. Aujourd'hui au Japon, je pars me spécialiser juste dans la stabilisation des terres. Je compte aller poursuivre mes études en intelligence artificielle, qui est le processus selon lequel la machine va réfléchir d'elle-même et exécuter certaines tâches automatiquement. Donc c'est dans l'optique de pouvoir venir aider le Togo et mon entreprise que j'ai créée actuellement qui se nomme Dashmake pour pouvoir sauver des vies humaines dans des sinistres.
donc accidents de route, crise de maladie, etc. Après cette première étape, s'en suivra celle de la formation proprement dite pour une durée de 3 ans. Les candidats devront sortir nantis d'un master. Une initiative du Premier ministre japonais Shinzo Abe pour renforcer la coopération entre le Japon et les pays d'Afrique. Le programme d'Abe Initiative, c'est un programme de bourse pour les jeunes africaines. Il est étudié d'abord dans les prestigieuses universités japonaises et après ça, ils font encore le stage dans des entreprises japonaises. Et après le programme, après la formation, je souhaite qu'ils reviennent ici au Togo et ils travaillent quand même comme un intermédiaire entre le Japon et le Togo. Ce programme est très important pour nous parce qu'il permet à nos jeunes d'aller poursuivre leurs études dans des domaines pointus qui sont des domaines porteurs aujourd'hui pour notre pays. En septembre prochain, les 2 lauréats devront déposer leurs valises au pays du soleil levant. Ceci aux côtés de 3 autres Togolais ayant déjà bénéficié de ce programme de bourse. Il offre des formations et stages pratiques dans divers secteurs, dont les travaux publics, l'hydraulique et l'agriculture en l'occurrence. Et on évoque une fois encore les 19e journées scientifiques de la Société ouest-africaine de chimie SOACHIM qui se déroule depuis mardi à Lomé. Et ce jeudi, je vous le disais, une délégation de cette société a été reçue à la primature avec le chef du gouvernement Comissé Lamklassou. Les échanges ont porté sur les conclusions de la rencontre de Lomé et leurs répercussions sur le développement des pays membres. Le compte rendu avec Christine Péché-Kalodé. Les 19e journées scientifiques de la Société ouest-africaine de chimie SOACHIM à Lomé. Un rendez-vous annuel pour jauger le niveau de développement des pays respectifs dans le domaine des sciences, notamment les sciences chimiques. La délégation de SOACHIM est allée remettre au Premier ministre les grandes conclusions de leurs travaux et a profité de la rencontre pour exprimer la reconnaissance de la société savante aux autorités togolaises pour les facilités offertes à la tenue de la rencontre de Lomé. S'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de développement. Et nous autres, en ce qui nous concerne, notre discipline, les sciences chimiques, nous avons voulu que les résultats de ces recherches servent à éduquer nos populations, les populations de nos pays. Il faudrait que nos pratiques en Afrique soient éclairées par des théories bien élaborées, qu'on mutualise nos efforts pour pouvoir implanter un plateau dans un des pays, de façon à ce que les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone puissent disposer de plateaux techniques. Et nous profitons de l'occasion pour remercier le gouvernement togolais qui a bien voulu autoriser l'organisation à Lomé des 19e journées. Nous faisons la demande pour obtenir un séminaire scientifique à l'université de Kara sur le domaine agricole. Le Premier ministre a félicité et encouragé les chercheurs de la SOACHIM tout en indiquant que le gouvernement togolais et l'Afrique comptent sur les conclusions des journées scientifiques de Lomé pour promouvoir surtout le secteur agricole sur lequel est basée la plupart des économies du continent. SOACHIM est en train de voir comment accompagner les différents gouvernements de nos pays dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, les ODD. Tous les pays n'ont pas les mêmes problèmes. Même s'ils ont les mêmes problèmes, pris un à un, ces problèmes n'ont pas la même acuité d'un pays à un autre. C'est là où il faut faire un discernement pour pouvoir élaborer des stratégies intégrées, mais des stratégies adaptées aux opportunités et aux défis de chaque pays. La vision du Togo, c'est de voir avec les 17 objectifs comment, en tenant compte des opportunités qui sont les nôtres, mais également les défis que nous devons relever, nous avons retenu 3 principaux axes. Le premier, c'est de faire du Togo un hub
logistique et un centre d'affaires de premier ordre. Le deuxième axe, c'est que notre économie aujourd'hui est basée essentiellement sur l'agriculture. Une agriculture qui n'est pas très mécanisée, mais qui pèse pour environ 40% dans le PIB. Une agriculture qui, jusqu'à ce jour, n'a bénéficié que de 0,3% d'appui du secteur bancaire. Pour nous, il faut créer des chaînes de valeur dans ce secteur agricole, mieux produire, relever le rendement, mieux conserver, aller vers la transformation. Donc, nous parlons des agroparcs ou agro-industrie. Et notre troisième et dernier axe, les ressources dégagées par le premier, c'est-à-dire le hub que nous devons constituer dans la sous-région. Le changement de paradigme dans le secteur agricole, avec la transformation des produits agricoles et donc de la création de la valeur ajoutée, les bénéfices des deux là doivent alimenter le troisième axe, qui est définir des mécanismes pour une plus grande inclusion économique et sociale de nos populations. La vision du président de la République est de faire en sorte que nous puissions donner beaucoup plus de moyens et de crédits à la recherche, parce que la première ressource d'un pays, ce sont les ressources humaines, a-t-il affirmé. En abordant la mise en œuvre des objectifs de développement durable, le Premier ministre a exposé aux membres de la délégation de la SOACHIM l'expérience togolaise de l'intégration des 17 objectifs de développement durable dans les politiques nationales de développement, dont la dernière en date est le Plan national de développement PND qui couvre la période 2018-2022. Le Premier ministre a à cet effet rappelé les 3 principaux axes du PND qui sont aussi interconnectés que les 17 ODD et qui sont surtout le fruit d'un diagnostic établi sous la houlette du président de la République. Nous voulons véritablement faire mieux. Ce que nous voulons introduire, c'est d'aller vers la transformation des produits agricoles. C'est ça le vrai changement de paradigme que le Togo veut pour booster son économie et mieux équilibrer la balance commerciale. Importer moins, compte tenu du changement climatique. Quelles sont les espèces que vous nous proposez pour que nous puissions mieux lutter contre la sous-alimentation ou la malnutrition des enfants? La rencontre de Lomé a vu la participation d'un représentant de la Société scientifique de l'Afrique centrale et des Grands Lacs, une présence saluée par le chef du gouvernement car, a-t-il dit, elle rejoint l'initiative du chef de l'État qui a consisté à réunir le 30 juillet dernier à Lomé, et ce pour la première fois dans l'histoire du continent, le sommet conjoint CEDEAO-CEAC. La SOACHIM existe il y a 25 ans. Elle compte 8 pays francophones de la sous-région. C'est fait, le Togo vient de mettre sur pied son comité national de coordination de la réglementation technique. C'est une recommandation de la CEDEAO et conformément à sa politique régionale de qualité d'amener chaque pays membre à définir en son sein le schéma directeur de l'infrastructure régionale de la qualité. La cérémonie d'installation avec ce reportage de Adolphe Paca. Une photo des familles pour acter l'installation du Comité national de coordination de la réglementation technique. Le Togo, par ce geste, s'inscrit dans les normes voulues par la CEDEAO en matière de qualité et de réglementation technique pour impulser son plan régional des APE, accord de partenariat économique. La CEDEAO le demande parce qu'il y a eu un constat qui a été fait pour dire que des tests arrivent de pays divers, mais ces textes-là ne sont pas nécessairement... On peut les améliorer. Au lieu d'avoir des tests divers, des fois insuffisants, mais au lieu d'avoir des textes de plusieurs ministères, mais qui parlent de la même chose, il faut que le pays envoie quelque chose qui soit conforme aux normes
Parce qu'on a pris des engagements au niveau des APE, des engagements au niveau de l'OMC et d'autres accords commerciaux qui font que si on ne sait pas prendre garde, on va dire qu'on va profiter des faiblesses de ces textes-là pour mener des activités qui sont au territoire, qui ne sont pas des activités normales. C'est depuis 2013 que la CEDEAO a adopté cette politique régionale et le règlement demande à chaque pays au sein de l'espace de faciliter la mise sur pied des comités nationaux. Le Togo, pour sa part, avait pris déjà de l'avance par la loi cadre de 2009 sur la qualité et son degré d'application. Avec ce mécanisme ont déjà vu le jour l'Agence togolaise de la normalisation, l'Agence de la métrologie et la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement. Le maillon qui manque à la chaîne est celui du Comité national de coordination de la réglementation technique. Ce dernier vient de voir le jour et son importance est sans équivoque. Nous aurons un texte unique. Si on dit, par exemple, par endroit, qu'il y a, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, on a pris des textes relatifs au tilapia. D'accord? Il y a des pays qui ont commencé déjà à prendre des textes. Et donc, les textes que les pays vont prendre doivent être des textes qui sont conformes et qui respectent en même temps les engagements internationaux. On va dire tout seul comme ça que ces produits ne passent pas. Grâce à la mise en place de ces comités, la CEDEAO aura désormais des instruments juridiques adéquats pour accélérer l'intégration sous-régionale tant voulue au sein de l'espace, car dans plusieurs domaines, les pays parleront désormais d'une seule voix. Suite à la conférence de presse du ministère de la Sécurité et celui des infrastructures et des transports portant sur la situation sécuritaire au Togo au premier semestre de cette année 2018, il a été révélé des cas d'accidents occasionnant des décès et des blessés. Et vu la situation, les syndicats des transporteurs routiers ont sillonné les régions économiques du pays à la rencontre des acteurs des secteurs du transport. Occasion pour ces syndicats de sensibiliser les chauffeurs sur plus de sécurité et de prudence sur nos routes. Le compte rendu avec Serge Tastom et Sonia Aménico. Des fois, nous, les gros porteurs, là, nous-mêmes, on cause accident. Pour plus de sécurité et de vigilance dans le trafic routier au Togo, les syndicats des transporteurs routiers se mobilisent. Ici, c'est une rencontre de l'UNATROT, de l'ICICOT et de l'URT, tous des syndicats de transport routier avec les acteurs cibles, les chauffeurs. Ils sont sensibilisés sur la sécurité routière et la préservation des infrastructures routières. Selon un récent bilan de la situation sécuritaire présenté par le ministère de la Sécurité et celui des infrastructures et des transports, les routes togolaises ont enregistré 2840 cas d'accidents, occasionnant 286 cas de décès. Des chiffres alarmants qui appellent à une prise de conscience. Auprès de ces acteurs de la route au quotidien, les syndicats, par cette sortie sur le terrain, entendent susciter un éveil de conscience et le rappel à l'ordre. Plus de 3000 et quelques cas d'accidents et 286 morts. Cela nous interpelle à aller vers la base pour les sensibiliser sur la manière dont un chauffeur doit se comporter. Ça veut dire quoi? Porte de ceinture, ne pas téléphoner au volant, des surcharges, des chargements hors gabarit, violation des feux tricolores. Il y a eu trop de stations hors des gares routières, au bord de route, et ça sert aussi d'encombrement. Donc ça fait que les responsables dans les gares routières n'arrivent pas à compter le minimum, au moins le permis et les surcharges avant la sortie de ces véhicules. Ils ont parlé des accidents, de taux de surcharge. On a informé tout aussi, si on ne sait pas, ça a présenté à la réunion de la sensibilisation. Nos responsables, on les félicite même sur leur contrôle qu'ils ont commencé maintenant pour le contrôle des permis. Pour chaque cas de décès, c'est une perte du capital humain et une potentielle source d'accroissement de l'économie du pays en moins. Les syndicats des transporteurs routiers ont remercié le gouvernement pour ses efforts dans la construction d'infrastructures modernes. Pour l'heure, le défi auquel est confronté les transporteurs routiers reste celui d'amener tous les conducteurs à avoir pour point de repère une gare routière accréditée et mettre fin ainsi aux gares routières anarchiques qui se forment le long du territoire national. À cette phase de sensibilisation, Lomé, Aného et Sarakawa ont été sillonnés.
Et une rencontre d'échange et de partage avec les communautés des préfectures minières sur les droits économiques, sociaux et les bonnes aptitudes en matière de gouvernance locale des revenus issus de l'exploitation des mines a eu lieu à Tablibo dans le Yoto. Organisée par l'ONG Comintes basée à Bassar, la rencontre vise à sortir les communautés de la pauvreté à partir de l'édification sur leurs droits. Des précisions avec Essora Théotéo. Diffuser et rendre plus accessibles les droits économiques, sociaux et environnementaux revêt un grand intérêt pour les communautés des zones d'exploitation minière. Les populations de ces zones, qu'elles soient au Togo ou ailleurs, ont des traits communs selon le Comité international d'éthique et de solidarité Comintes. Ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir sensibiliser les acteurs ou les parties prenantes, notamment le gouvernement lui-même, l'administration minière. Il faut également sensibiliser les entreprises à une meilleure prise en compte ou à un meilleur respect de ces dispositions légales qui concernent ces différents revenus. Ce que nous faisons aussi, c'est d'améliorer la connaissance de ces textes-là au niveau des acteurs communautaires. La rencontre de Tablibo se veut une véritable école de droit. La loi du 5 mai 2011 qui fait obligation aux entreprises minières de contribuer au développement local et régional et les plaidoyers fondés sur les textes de droit, sans oublier les bonnes aptitudes de gouvernance locale, des ristournes ont fait l'objet d'échanges. L'Union européenne soutient pour 4 ans le Comintes pour asseoir un vrai dialogue des parties prenantes, dialogue susceptible de booster le développement des communautés des zones minières. En bref, au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu avec 67,17% des voix. Les résultats du second tour de l'élection présidentielle ont été proclamés ce jeudi. Ibeka est donc réélu pour un deuxième quinquennat à la tête du pays, malgré un premier tour en demi-teinte. Retour en page nationale avec la formation des bureaux locaux du parti Union pour la République Unir de la région maritime qui s'est achevée ce jeudi avec les étapes de Tablibo et d'Ahépé dans le Yoto. Les comités préfectoraux, communaux et cantonaux ont été outillés sur leur mission et rôle au sein du parti. Il s'agit en clair de permettre à ses responsables d'avoir des connaissances sur les actions du gouvernement d'une façon générale et de donner des informations sur l'évolution de la situation sociopolitique au Togo précisément. Le compte rendu avec Arnaud Kili. Après le congrès statutaire d'octobre 2017 à Thiévié, le parti UNIR a opéré des réformes, notamment la nouvelle structuration et le maillage territorial du parti. Face aux enjeux et défis majeurs de la vie sociopolitique, le parti UNIR trouve indispensable de former et d'outiller les responsables et les membres des différents organes installés sur leur mission et rôle au sein du parti. Nous sommes en train de boucler toute une série de formations que nous avons initiées qui s'est déroulée dans les 6 préfectures de notre région. Il s'agit de renforcer les capacités de nos différents comités. Disons comités préfectoraux, comités communaux, comités cantonaux et comités de base. Voilà donc ce que nous faisons. Vous ne pouvez pas évoluer dans un parti sans avoir une maîtrise des valeurs que prône ce parti-là, qui sont des valeurs de paix, des valeurs d'inclusion, des valeurs de tolérance, des valeurs de vivre ensemble, parce que nous sommes un seul peuple, nul n'a choisi son territoire en venant, donc nous sommes tous Togolais. Comment faire en sorte que la vie en commun soit au rendez-vous sur la terre de nos aïeux. L'étape de Yoto est la dernière étape dans cette série de renforcement de capacité que nous observons au niveau de notre région. Le vice-président région maritime a rappelé aux militants de Tablibo et d'Ahépé les valeurs que prône le parti UNIR, notamment la discipline, l'inclusion et le vivre ensemble. Les participants ont été mis au parfum des derniers développements du dialogue politique intertogolais et les actions politiques et économiques du gouvernement. Nous sommes respectueux des conseils et des recommandations faites par les chefs d'État de la CEDEAO.
Et nous avons été clairs en ce qui concerne nos militants que nous devons respecter les recommandations de la CEDEAO pour apaiser définitivement le climat dans notre nation. Le vice-président uni Région Maritime a exhorté les militants à la culture de la paix, de l'acceptation de l'autre. Il a appelé à la promotion des valeurs civiques et citoyennes afin de construire aux côtés du chef de l'État un Togo uni et prospère. Sachez également que la phase nationale des championnats scolaires et universitaires a démarré ce jeudi à Lomé. Le ministre en charge des sports, Guy Madji Lorenzo, était ce matin sur les différents sites pour se rendre compte de l'effectivité et surtout du bon déroulement de ces compétitions. Le reportage est signé Martin Sandani Mankobi. Ils sont des centaines d'élèves et d'étudiants qui prennent part à ces phases nationales des championnats scolaires et universitaires dans plusieurs disciplines sportives. Que ce soit sur les sites du lycée d'Adidogomé ou de l'Empafrica, le ministre en charge des sports, Guy Madji Lorenzo, a montré son entière disponibilité sur la chose sportive en suivant de bout en bout les rencontres éliminatoires de football et de handball. L'année dernière, nous nous étions arrêtés aux phases régionales, mais cette année, le travail a été fait. Avec toutes les préfectures et toutes les régions. Et par la grâce de Dieu, nous sommes à Lomé aujourd'hui et demain pour la phase finale, l'apothéose. Ça, c'est déjà quelque chose qui est à féliciter. C'était la volonté du chef de l'État que cette année, on puisse aller jusqu'à la phase finale. Je pense que nous sommes en train d'atteindre l'objectif. Le ministre Guy Madji Lorenzo s'est réjoui du bon déroulement des compétitions et félicite les organisateurs. Nous avons 560 enfants qui sont venus de tout le Togo, depuis la région des Savanes jusqu'à la région maritime. Et nos 500 enfants qui ont fait le déplacement et qui vont se mélanger à d'autres enfants, d'autres régions qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de rencontrer comme cela. Voilà, donc c'est une réussite. Nous n'avons pas encore fini, mais d'ores et déjà, l'ambiance est bonne sur tous les sites où les compétitions sont en train de se dérouler. Un grand bravo au comité d'organisation. Selon le ministre, ces championnats scolaires et universitaires vont permettre aux différentes fédérations sportives de dénicher des jeunes talents pour étoffer leurs équipes. À travers ce championnat, les fédérations vont pouvoir voir les éléments qui ont du potentiel et qui pourraient suivre des entraînements plus spécifiques pour atteindre le haut niveau. Comme vous le savez, le championnat scolaire et universitaire est un véritable vivier de jeunes talents et qu'il faut aller découvrir, qu'il faut aller rechercher. Et j'espère qu'à la finale de demain, tous les présidents de fédération ont été invités et que les entraîneurs aussi, les coachs, ils vont pouvoir détecter quelques talents en attendant que nous fassions encore mieux l'année prochaine. Démarrés ce matin, ces championnats scolaires et universitaires se poursuivent cet après-midi au stade municipal de Lomé avec les finales des universités en handball et en football. Et nous poursuivons donc justement avec ces championnats nationaux scolaires et universitaires avec dans la page des sports de ce jeudi avec notre ami de tous les jeudis, Claude Amar. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude Martin vient de le dire justement au stade municipal de Lomé cet après-midi. Donc la finale de football des universités a opposé la faculté des sciences de l'homme et la société de l'université de Lomé à celle de la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG de l'université de Kara. Bien dit Anita, à l'issue donc de cette confrontation, c'est la faculté des sciences de l'homme et la société FSHS de l'université de Lomé qui est venue à bout de la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG de l'université de Kara par 3-0. Résumé, Robert Edor, Martin Sandani, Mankoubi. Plusieurs autorités sportives, au premier rang desquelles ont retrouvé le ministre en charge des sports, Guy Madji Lorenzo, et le président de l'université de Lomé, professeur Dédi Kokoroko, était présent à cette finale de football des universités. Une finale qui a opposé la faculté des sciences de l'homme et de la société
FSHS de l'Université de Lomé en blanc à son homologue de la Faculté des sciences économiques et de gestion FACEG de l'Université de Kara, tout double vêtu. Après le coup d'envoi donné par le ministre en charge des sports, les hostilités entre les deux formations universitaires, timidement démarrées, va s'emballer au fil des temps. Après 15 bonnes minutes de jeu, l'Université de Kara fait une pression stérile due à la maladresse de ses attaquants. Les Blancs ripostent et tentent des offensives qui finissent par payer à la 36e minute sur ce coup franc bien brossé par Adouane Ismaël. Les deux équipes vont à la pause sur ce léger avantage de l'Université de Lomé. À la reprise, l'UL carbure et fait plier la défense de Lucas qui cède et encaisse coup sur coup 2 autres buts au 82e et 85e minute. Des œuvres de Urotagba Moubarak. Dans le temps additionnel, l'Université de Kara aurait pu réduire le score si Brahima Idrissou avait réussi à transformer son penalty. Score final 3-0 en faveur de la FSHS de l'Université de Lomé qui devient du coup champion des universités du Togo en football. C'est le travail accompli, donc je pense qu'on a réuni les joueurs presque 3 semaines déjà et on a travaillé beaucoup la condition physique puisque déjà après le championnat universitaire ils se sont concentrés sur leurs études, donc on a pris du temps après les examens pour les réunir et puis travailler la physique, le travail, la collectivité et puis bon c'est ça qui a répondu aujourd'hui. Le problème, on n'a pas eu assez du temps, toucher la pelouse pour voir quel est l'état du terrain. Puisque dans mes joueurs, ces 2 têtes ou 3 têtes, je peux dire, ils ont eu au moins une chance de toucher le terrain là. Mais les autres, parlant de la synthétique et autres là, bon, vous-même vous les connaissez vers le nord, combien de terrains on a comment de synthétique ni gazon. Avec ça, bon, il faut essayer d'observer l'adversaire, comment ça joue. Mais en voyant le jeu de la on sent que évidemment, ils ont eu la chance de jouer sur ce terrain et autres. Pour le premier responsable de la FSHS, ce sont des impressions de joie après ce sacre. Ça honore toute l'université de Lomé parce que toute l'université de Lomé est derrière l'équipe de la faculté qui est l'équipe championne cette année de notre université. Vous avez vu que le président de l'université était là et donc jusqu'à la fin du match. Et vraiment, je crois que nos jeunes ont joué. En début de match, ils étaient un peu hésitants, mais très rapidement, ils ont maîtrisé le sujet. Et ils ont joué, ils ont tenu jusqu'au bout. Et donc, ils ont gagné l'équipe de Kara 3-0. Je crois que ça nous réjouit. Ces championnats nationaux, scolaires et universitaires démarraient ce jeudi, prennent fin demain avec les finales. Et Claude, hier a retenti le premier coup de sifflet de la seconde édition du tournoi de football dénommé Tournoi de la jeunesse trophée Sergio Sport toujours au stade municipal de Lomé. Rien n'était réservé au centre de formation. Cette compétition est organisée par le promoteur de la marque d'équipement sportif Sergio, en la personne de Serge Benissan. En match d'ouverture, l'association Académie de football d'Ablogamé a étrié Jeune Vert par 5-1. Johnson Afflim pour plus de précision. Boosté par le succès qu'a connu le tournoi de la jeunesse en 2017, l'équipementier sportif Sergio a toutes les raisons de récidiver cette année. Et il le fait. Cette randonnée des centres de formation a retenu pour sa deuxième édition 8 équipes des moins de 13 ans, 12 des moins de 15 ans et 9 des moins de 17 ans. Une initiative qui a l'onction des plus hautes autorités du Togo. Il faut que les initiatives privées puissent permettre aussi le développement du sport. Alors, Sergio a commencé, ça fait la deuxième édition et je l'encourage vivement. Je suis en train de voir la manière dont les centres de sport privés sont organisés et comment ils entraînent les enfants. Le tournoi de la jeunesse, comme d'autres compétitions du genre, est à saluer quand on sait que la promotion du sport à la base, le gouvernement en a fait un impératif. L'avenir est dans la jeunesse. Cela mérite un soutien du gouvernement et nous ferons tout pour mettre dans le budget 2019, en ce qui concerne le sport, un soutien pour ce type d'initiative. Un tir symbolique du ministre en charge des sports, Guimagé Lorenzo, puis l'honneur de la rencontre inaugurale est revenu à 2 formations des moins de 13 ans. Jeune Vert en jaune et l'association Académie de football d'Ablogamé, AFA en bleu.
Une confrontation de 2 fois 25 minutes sur une surface de jeu réduite. La première période a démarré sur des chapeaux de roue. Les deux équipes se sont tenues tête jusqu'à la 14e minute où AFA trouve le premier, le chemin des filets. La première moitié du match devient alors prolifique avec 3 autres buts, dont 2 en faveur d'AFA avant la pause. Les Bleus confirment ensuite leur domination et s'imposent finalement 5-1. Autre résultat, toujours chez les moins de 13 ans, Planète prend le meilleur sur Top Foot 3-0. Du côté des moins de 15 ans, Sporting Club et Trille, Future Star 3-0, Planète 0, Wara 0. Et Claude, une dernière information. Oui, Anita, c'est donc sur ce reportage de Johnson Aflim que s'achève cette Pas des Sports d'aujourd'hui. Ce sera avec le même plaisir que nous retrouverons donc les amis télésportifs samedi à travers le magazine Sport et Détente. Et ce sera avec le même plaisir donc qu'on se retrouvera jeudi prochain, Claude. Inch'Allah. Le président de l'Union musulmane du Togo a le plaisir d'informer la communauté musulmane que la fête de Tabaski sera célébrée le mardi 21 août 2018 sur toute l'étendue du territoire national. À Lomé, la prière de cette fête se déroulera cette année sur le terrain de l'université de Lomé et dans les quartiers environnants à partir de 9h. Quant à l'intérieur du pays, la dite prière se déroulera aux lieux habituels et à la même heure. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.